Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Delphine, ses réalisations et ses fils. Pardon. Alors, voilà longtemps que j'étais pas revenue. Je vous avais pas montré les réalisations que j'ai faites au mois de novembre et pardon, et au mois de décembre. Voilà pourquoi. Enfin, entre autres. Parce que j'étais aussi très occupée à droite, à gauche. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de prendre une petite boisson, de prendre quelque chose pour vous restaurer, parce que je pense avoir beaucoup de choses à vous montrer. Alors, tout d'abord, je vais faire le message habituel que tout le monde fait lors de sa première vidéo de l'année. C'est vous souhaiter une bonne année, mes meilleurs vœux et surtout la santé. Parce qu'après, avec le reste, on peut s'en accorder. Et par contre, si on n'a pas la santé, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc, je vous dis de préparer une petite boisson. Moi aussi, j'ai préparé la mienne. J'ai préparé une petite verveine menthe du thé de Alice au Pays des Merveilles et dans une tasse Astérix. Tout va bien. Je pense que les parcs d'attractions me manquent. Bon, sur ce, allons-y. Par quoi allons-nous commencer ? Par quoi allons-nous commencer ? Par une paire de chaussettes, bien sûr. Donc, voici ma paire de chaussettes qui a été lavée, mais du coup qui commence déjà à boulocher, forcément, parce que là c'est de la laine acrylique. Voilà. Toute simple acrylique, là il n'y a pas de nylon. Donc voilà, elle est finie. Elle a déjà servi. Donc c'est une paire de chaussettes, du coup celle-ci c'est une paire de chaussettes pareil, pas pareil. Alors attendez, je vais un petit peu vous ouvrir le rideau. Ça vous permettra d'avoir un peu plus, voilà, un peu plus de lumière. Voilà. Donc voilà, là j'ai pas réussi à faire pareil, mais bon. De toute façon, celle-ci c'est plus une paire pour traîner à la maison ou pour mettre. Surtout quand je suis à la montagne, voilà, pour éviter d'avoir froid à pied. Et autant vous dire que quand on est malade, je les ai bien appréciés. Donc, ça, c'est la première. Alors, dans les réalisations là que je vais vous montrer, je ne saurais vous dire à quel moment j'ai commencé, à quel moment j'ai fini, parce que je ne note pas. Je sais à peu près, mais je ne note pas. Donc, voilà. Alors là, une paire de chaussettes. Alors du coup, c'est en février, n'importe quoi, moi. C'est en... Elle a été commencée en janvier, puisqu'elle a été commencée la semaine dernière. Voilà, avec la laine que j'avais trouvée à Lidl. Donc c'était 3 € les deux pelotes de 100 grammes. Et voilà, donc le début du pied. Donc bon, c'est pas parfait, puisque là, on voit sur le côté, on voit le décalage. Mais bon. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on le voit d'un côté, mais pas trop de l'autre. Enfin, ici, ça se voit aussi, mais moins. Donc voilà, celle-ci, c'est celle qui est en cours.
Donc là, c'est la première chaussette qui est en cours. Et je les range donc dans des petites trousses comme ça. Les trousses que j'ai eues, les différentes trousses que j'ai eues de Yves Rocher. Donc là, c'est toi, tu restes là, tu ne vas pas tomber par terre, merci. Donc, dans la deuxième, la semaine dernière, j'ai été faire un tour à la mercerie Côte Hélène à Annecy. Donc j'ai pris pour tester, j'ai pris la Jawol de Lange Superwash, donc qui forcément est plus fine que la Emma, puisque ici c'était de la Emma, la Emma acrylique, et donc celle-là c'est 75% laine vierge et 25% nylon, donc polyamide. Donc pour faire les talons, pour faire les contrastants, c'est beaucoup mieux celle-ci. Donc celle-ci, c'était celle de comment ça s'appelle déjà, Hobby, la laine verte de chez Hobby. Et le patron que j'ai suivi, c'est le patron Vassivière de Laine Art. Donc voilà la première chaussette que je viens de finir il y a 2 jours. Donc un talon après coup. Voilà. Donc là pareil, on voit que c'était ici, certainement ici la jointure. C'est un peu plus large. Mais bon. Moi, j'en suis satisfaite. En plus, j'ai réussi à faire les jetés et tout. Il y a certainement des défauts, mais voilà. Il y a certainement des défauts, mais c'est un autre modèle qui change. Donc, reste à faire la deuxième chaussette. Donc, hop. Ce genre de laine, bout de laine à garder pour le talon après coup, c'est très bien. Hop. Et quand je vous dis ça, ils sont très bien parce que là-dedans, du coup, à l'intérieur, j'ai un petit carnet où j'avais pris des notes sur le patron et un stylo. Et dans la petite pochette, j'ai une paire de ciseaux, j'ai le mètre. Normalement, j'ai une petite boîte, alors peut-être pas là, mais normalement, pas dans celle-là, mais j'ai une petite boîte avec des marqueurs où là, le marqueur, il est là. Donc celui-là, d'ailleurs, c'est un marqueur de ma fabrication. Voilà. Et ben, du coup, on va partir sur... Hop. Et j'ai fait un ensemble de petits marqueurs. Alors, un contre-rang. Voilà. Donc ça, je les avais fait en novembre. Un contre-rang et un après-midi. Voilà, j'avais fait plein de petits marqueurs. Je vais les mettre sur ma main, ça sera plus... Hop. Donc, des petits marqueurs avec des pinces homard. Voilà, les différents marqueurs avec les petites babioles que j'avais pris sur Temu. Voilà, donc là c'était avec les pinces homard. Des petits marqueurs ou des petits accrocheurs avec des pinces danseuses. Voilà, en argenté et en doré. Hein.
Hop. Là encore un tout petit marqueur avec un mousqueton homard. Ensuite, vraiment tout petit. Hop. Et là, c'était plus une... on va dire un bijou de ciseaux. Voilà. Pour retrouver facilement les ciseaux. Ou alors, comme je l'avais fait avant, le... Oh. Comme je l'avais fait avant... j'ai retrouvé l'enfil aiguille. Voilà. Donc ça, c'était la réalisation des petites des petits marqueurs. Donc à la mercerie côté laine, j'ai agrandi ma collection de câbles et en plus du coup elle vendait de Katia, donc ça m'a arrangé. Donc j'ai pris un câble en 80 et un câble en 60. Je vous rappelle qu'à la création et savoir-faire au salon création et savoir-faire, j'avais déjà pris un câble Katia 150 que je vais vous montrer après. Oui, mais pas assez. Et donc hier j'ai pris cette petite trousse à action pour mettre les boîtes à aiguilles. Donc celles-ci je les avais achetées au création et savoir-faire. Celles-ci elles sont sur les 5,5, elles sont sur un câble. Tincture à laine, c'est une laine que j'avais pris à les couleurs qui ont du chien. C'est une laine et un patron que j'ai acheté au savoir-faire. Et là, à côté laine à Annecy, j'ai pris des aiguilles en 3,50 pour mon pull. Voilà, au cas où ça fasse comme avec le châle, ça, au cas où ça casse. Donc je préfère prévenir plutôt que de me retrouver embêtée et de ne pas pouvoir finir le pull si j'en ai envie. Donc ça, c'est sur les achats. Il n'y a pas de thème. Hein. Donc je vais vous passer de achat à avancer d'un truc, à achat, à avancer de quelque chose, Enfin, voilà, j'ai tout d'un côté et j'ai pas trop avancé dessus, mais je vous dis, donc, parce que en fait, quand je vous ai dit sur le châle, c'est à ce niveau-là, là, juste à ce niveau-là que je sais plus si je vous l'avais déjà dit ou pas, mais c'est juste à ce niveau-là que l'aiguille a rendu l'âme. C'est ici que ça s'est cassé. Donc, puisque je sais pas si c'était celui-là qui était déjà cassé, qui s'était déboîté et que j'avais mis une pointe de colle. Je sais plus si c'était ça ou pas. Donc bon, le pull là, j'ai fait quelques rangs, 2 ou 3 rangs, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas avancé non plus. Hein. Donc lui, il avance doucement, donc je pense que je sais pas, peut-être que là, j'avais dû vous mettre ce marqueur là pour vous dire c'est en octobre. Sur novembre, j'avais fait ça et sur décembre et là, janvier, j'ai fait ces 3 rangs là, enfin ces 4 rangs là quoi. Ça doit être un truc comme ça. Donc voilà, il avance tout doucement. On espère que quand même j'aurai enfin réussi à l'avancer et à le finir, à le monter pour ce printemps. N'est-ce pas?
Donc là, il me reste quand même encore 10, 20, 30, 40, 50, 55, 56, 57 rangs à faire. Avant les diminutions. Donc, autant dire, il y a encore du travail. La pochette, elle commence à... C'était les pochettes des mules, à force de la prendre dans tous les sens. Et avec les aiguilles, elle commence un peu à s'abîmer. Mais bon. Ouais, elle commence à partir un peu en... Elle commence à partir en lambeaux. On va essayer à ce qu'elle tienne jusqu'à la fin du... Jusqu'à la fin de la réalisation du pull. Ensuite, j'avais fait quoi? J'avais commandé chez Woolbag la box de Noël. Donc voilà. La box, à l'intérieur, il y avait différentes choses que j'ai pas tout laissé dedans d'ailleurs. Il y avait notamment cette pelote donc de 100 grammes. Et il y avait ceci comme kit à chaussettes. Voilà. Un mini et un... Voilà. Donc après, j'avais un fondant, j'avais un pince reine. Il y avait des petits autocollants tout mignons. Donc là, je vais réussir à en choper qu'un, mais des autocollants sur le thème de Noël, une sucette. Dedans, j'avais aussi... il y avait des stoppers de mailles, il y avait un contre-rang, il y avait un progress keeper et un nanomarqueur. Enfin bon, il y avait plusieurs choses. Ensuite, où on en est? Ah oui. Donc ça a été un peu la folie de... la folie concernant l'achat de laine de trucs, puisque alors là je les avais pris sur en fait elle l'avait pas sur le salon de savoir-faire, mais elle me les a envoyés après, donc avec pareil un petit anneau marqueur comme ça, cloche. Donc c'est sur la rive côté laine. Donc c'était les couleurs pour faire les chaussettes complètement givrées en jacquard de 820. Donc pour l'instant, je ne me suis pas encore mis à faire du jacquard. À Woolbags, j'avais pris aussi ce kit à chaussettes qui était la princesse et la grenouille. Voilà. Donc là, je crois que c'était avec un mood board que j'avais choisi ce truc-là. Je savais, j'avais juste les 4 couleurs principales. J'avais que le mood board. Je ne savais pas encore comment ce serait. Et j'ai choisi en laine auto-rayante. Donc là, en auto-rayante, je vais faire les chaussettes simples. J'avais pris celui-là qui était en prix réduit, c'était Montalo. Voilà. Donc toujours de chez Woolbag. Et j'avais pris au moment de Noël en fait, des mini, donc 5 mini. Voilà. Pour faire des contrastants ou des
des contrastants ou faire des... Je vais réussir à trouver le nom. Contrastants ou faire du jacquard. Voilà. Le châle. Le châle. Donc pareil, j'ai mis des anneaux-marqueurs. Donc j'ai mis un anneau-marqueur ici que je vais maintenant lui retirer parce que du coup, c'était un petit peu lourd. Donc il m'a agrandi le truc. En sachant que... Et de l'autre côté, j'en avais mis un autre. J'avais mis celui-là que j'avais fait. Donc, en sachant que la section de ici à ici à peu près, donc qui correspond au deuxième anneau marqueur. Alors, vous voyez là, l'anneau marqueur, il est à peu près au niveau du... un petit peu en dessous du fil de survie. Merci Claudette pour cette histoire de fil de survie parce que ça m'a évité de le défaire entièrement plusieurs fois. Parce que effectivement, en fait, toute cette section-là, j'avais dû la défaire puisque je n'avais pas le compte. Il me manquait une maille ou j'en avais une de trop, je sais plus. Et ça m'énervait et du coup, je défaisais tout pour le remonter. Donc maintenant, à chaque fois que je finis une section, puisque pour l'instant, c'est 4 rangs qui se répètent à chaque fois, dès que je finis les 4 rangs, je mets un fil de survie. Donc là, c'est mon câble 250, c'est les aiguilles Katia et les arrête-mailles de chez Woolbag que j'ai trop enfoncé. Voilà. Hop, voilà. Donc les arrête-mailles pompons. Alors là, je vais vous montrer la photo pour que vous puissiez le voir déployer. Voilà. Voilà où il en est quand il est totalement déployé. Donc ça, c'est pour le tricot. Je pense qu'au niveau tricot, là, on est bon. On est plutôt bon. J'avais repris des laines. J'avais retrouvé un Ziman où il refaisait des laines sock. Donc, du coup, j'en avais repris. Les laines sock. Voilà, ça, non, c'était la dernière fois au Hobby. Voilà. Concernant les chaussettes zigzag que j'avais commencé avec vous la dernière fois, je vous avoue que je les ai démontées et voilà, la pelote en est revenue là. Voilà, j'y arrivais pas. Donc là, je vais recommencer en relisant bien le truc, en mettant des marqueurs. Parce que vu que j'ai réussi pour la chaussette vassivière, donc qui est le même principe, hein, des jetés, des mailles ensemble, des surjets simples. Donc là, je vais le refaire avec le modèle zigzag de chez Hobby. Chez Côté Laine, j'ai pris aussi cette laine là de chez Katia. Donc c'est la concept. Alors en fait, le concept c'est que ça commence par des rayures. Donc il va falloir que je commence par la tige. Alors que comme vous avez pu les voir sur les chaussettes roses, j'avais commencé par la pointe. Mais là, il faut que je commence par la tige et après
développer ma chaussette jusqu'à la pointe. Voilà. Puisque là, vous voyez que c'est des speckles, voilà, dans la laine, sauf au début et à peu près au milieu de la pelote où on voit que ça va faire les bandes de couleur. Donc je vous ai dit au début parce que je l'avais déjà sorti. Alors, je pense que c'était par là que ça avait été sorti. Voilà. Là, et vous voyez que là, c'est pas des speckles, c'est du continu. Voilà. Donc ça, c'est de la mercerie côté laine. Et il y a une dernière pelote que j'ai pris à la mercerie côté laine. Que je cherche, voilà. Hop. Non, c'était pas celle-là. Voilà, c'était celle-là. Voilà. Hop. Donc un peu dans les tons rose, noir. Et là, c'est pareil. Voilà ce que ça donne. Non, je veux pas. Je veux juste que tu apportes ta lumière. Zut. Bon. Voilà. Voilà. Là, vous voyez bien les différences de couleurs. Hop. Donc, ma laine à chaussettes, ainsi d'ailleurs que mes pelotes de laine de comment ça s'appelle, de la collection la Disney Crochet. Achète Disney Crochet. Je la stocke dans les petits sacs là comme ça, mais qui sont non aspirants, de chez Temu. Donc j'ai la vitre là pour voir ce qu'il en est. Voilà. Donc ça c'était pour toute la partie on va dire laine. Hop. Excusez-moi, je vous mets un peu en attente. Voilà. Que j'ai investi dans ça hier, dans un PowerBook, et en fait, voilà, hop, voilà. En plus, il est très bien parce qu'il rentre pile poil dans cet étui que j'avais acheté il y a longtemps. J'avais acheté il y a quelques temps déjà à Action. C'est génial. Bon, alors, passons au point de croix où j'ai eu la folie de commencer des choses.
alors que les autres ne sont pas finis. Donc donc celui-là et celui-là. Il y a déjà ces deux-là. Donc je vais vous les montrer, mais je pense. Je suis désolée parce que je peux pas vous dire en fait. Non, je crois que celui-là je n'y avais pas touché. Donc celui-là, j'y ai pas touché. Ni en octobre, ni en novembre, ni en décembre, ni même là en janvier. J'ai pas fait une seule croix dessus. À propos des colis Disney approchés, du coup, j'en aurai deux à vous. J'en aurai deux à vous faire. Alors, un ciseau là. Delphine, il y a un problème là. Ah non, d'accord. Celui-ci, oui, je disais il y a un problème parce que je trouvais pas les fils. Celui-ci non plus, je ne pense pas l'avoir avancé, bien que j'ai été voir Mufasa. Bah oui, hein, forcément. Donc j'ai été voir Mufasa, mais ça fait longtemps que je n'ai pas avancé. Donc il va falloir remédier à ça. Hop. J'ai plus de place autour de moi. Alors, 1er janvier. 1er janvier, j'ai quand même posé quelques croix. Je crois que les croix que j'ai posées se comptaient sur les doigts d'une main. Autant vous dire que j'étais malade, donc j'avais pas. J'ai fait des croix histoire de faire des croix, quoi. Donc j'ai commencé celui-ci. Donc c'est l'abécédaire que m'avait envoyé Rachel. Et voilà. Alors est-ce que vous allez voir? Donc là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais. Alors, on va dire il y a une cinquantaine de croix qu'ils ont faites là. Sur le A. Hop, voilà. On voit peut-être mieux comme ça, dans ce sens-là. Voilà. Je me suis dit, si j'arrive à faire un par mois, une lettre avec le petit nounours par mois, ce serait bien. Mais bon, je m'engage pas à réussir à le faire. Parce que voilà, là par exemple, ça faisait pratiquement 2 mois que j'avais pas fait de point de croix. Donc j'étais plus dans le truc tricot. Je vais peut-être me remettre au crochet et du coup bah, c'est le tricot qui passera à l'as. Donc voilà, on peut pas tout faire. Donc ici Stitch donc à son oreille ici. Là le rose est fait. Hier j'ai commencé ici à faire du noir. Alors que je m'étais dit, celui-là, je vais le faire couleur par couleur. Donc, vous voyez, comme quoi, quand je l'ouvre, je décide d'une chose et finalement, je décide autrement. Et bon, après, l'important, c'est qu'il avance, c'est que je le fasse. Et c'est que les personnes pour qui c'est destiné soient contentes à la fin de le recevoir. Voilà. Donc celui-ci, pareil, je ne sais pas. J'ai pas regardé la vidéo la dernière fois où il en était. Je sais que là, je suis en train de remplir au fur et à mesure les lignes bleues.
quand je regarde de près avec des loupes, je vois qu'il y a des loupés, donc du style, je crois que c'est ici, là, où du coup j'ai pris deux, pour faire ma diagonale, j'ai pris deux trucs. Bon, c'est à certains endroits aussi, j'ai vu que j'avais oublié de faire une diagonale. C'est pas grave, hein. De loin, ça ne se voit pas. Et de loin, ça se voit pas. Si c'est pas trop souvent, voilà, je vais pas tout recommencer, je vais pas tout défaire pour refaire une diagonale, quoi. Hein. Donc voilà le petit broquet où il en est. Non, on n'est toujours pas dans ce que j'avais. Ah oui, dans ce que j'avais entamé, que je voulais faire pour Noël. Il y avait celui-ci qui était un point compté. Et voilà ce que j'ai fait. Donc on est sur le devant. Là, sur le sapin. Et le petit bonnet. Voilà. Et ben ça sera pour Noël l'année prochaine ou Noël 2025 ou 2026 ou 2027. Mario, ça sert à rien, je n'y ai pas touché. Voilà, j'étais dans le forêt de Noël, donc j'ai voulu commencer celui-ci. On va être à 40 minutes, hein. Je vous avais dit de prendre un truc à boire. Hein. Si vous ne m'avez pas écouté, moi j'y suis pour rien. Hein. Donc voilà. C'était vraiment un début. Hein. Donc j'ai fait 2 carrés noirs. J'ai fait ici l'écriture. Et j'ai fait ici le haut. Et un petit peu ici. Voilà. C'est tout. Pour le moment. C'était juste un tout petit début. Je sais pas ce qui m'a pris. Je voulais... voilà. Je voulais en commencer plus loin. Puisque j'en ai encore commencé un. Je m'aperçois ça, je sais pas ce qu'elle fout là, mais bon. Donc j'ai voulu commencer aussi le coussin. Et le coussin, j'ai fait quoi? Oh bah j'ai pas fait grand chose. Hein. Voilà. Donc hop, on remet le coussin en avant. Et j'ai commencé juste l'œil. Voilà, ici. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Non mais je sais plus à quelle période j'ai commencé ça. Mais voilà, il y a... Au mois de novembre aussi, j'avais eu 5 jours où j'espérais que... je m'étais programmé 5 jours où je me suis dit je vais broder. Et en fait... ce qui s'est passé,